C'est Sorti Studio qui avait fait un drop de chemise upcyclée. J'ai commencé par prendre une casquette New Era qui te permet de resserrer un petit peu si tu veux donner un autre aspect à ta tenue. C'est une petite pépite. Ça nous vient de chez Evol Squad. C'est vraiment crop. On continue sur les jerseys. Là, j'ai reçu celui-ci qui est Taliri. J'ai pas l'habitude de descendre des sapes, hein. Mais quand il y a des trucs qui vont pas, il faut le dire. Wesh l'équipe, nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le retour des derniers achats. Comme d'habitude tous les mois et demi, je vous présente tout ce que j'ai reçu / acheté, que ce soit en termes de sapes, d'accessoires, de sneakers. Aujourd'hui il y a beaucoup de nouveautés. Des fois je vous fais apparaître tout ce que je reçois dans d'autres contenus. Là il y a pas mal de choses que vous n'avez pas vues. Donc c'est cool, je vais vous présenter ça tout de suite. En attendant, si tu kiffes ce genre de contenu, mets un like. Abonne-toi dès à présent à la chaîne pour pas rater la suite. Installe-toi bien, on commence dès maintenant. Let's go! Aujourd'hui, on a de tout. Haut, bas, paire, du gilet, t-shirt polo, du short pantalon, veste, c'est pas mal. Tous les liens des articles seront en description. Donc comme ça, il n'y a pas de galère. Vous checkez en bas, il y a le lien. S'il n'y a pas, c'est que c'est sold out. Je vais commencer quand même par des trucs que vous avez déjà vus au cours de la dernière vidéo, mais il n'y a pas grand chose. On va aller très rapidement dessus et on commence directement par une paire Air Max Thunder, le coloris rose bien pétant, bien fluo. Je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, mais je vous avais pas montré de plan porté. Donc c'est ce que je fais tout de suite. La paire, je l'ai eu à 180 €. Il y a quelques petits détails avec le swoosh sur le côté, les numéros au niveau de la languette. D'ailleurs que tu peux zipper, dézipper en fonction de ce que tu préfères. Sur la languette du talon, un Nike Air. Et sinon, bah voilà. Paire qui est quand même assez compliqué à porter. Là, j'ai pas de pantalon avec lequel je peux mettre la paire. Faut que je me trouve un survêt noir qui va bien passer avec ça. C'était ma paire de l'été. Quand il fait un peu chaud encore, je peux la caler. Mais sinon, compliqué. Je vous avais aussi présenté, même en intro de la vidéo, deux t-shirts, dont celui-ci, Ezabora. Il y a des strass à l'avant. Une coupe bien boxy. Un col épais. D'ailleurs, en parlant d'épaisseur, le t-shirt en lui-même est bien solide, bien costaud. Il y avait ce coloris, mais aussi un deuxième. J'ai d'ailleurs posté une photo Insta avec. Donc, si vous voulez aller check ça, n'hésitez pas à y aller. Flaco 99 comme sur tous les réseaux. Le prix c'est 60 € et attention au niveau du taillage, c'est assez grand. Donc moi j'ai du S là-dessus. Visez une taille en dessous de ce que vous avez l'habitude de prendre. Et je termine avec deux jerseys de la marque Amoses. Le premier rose qui est d'ailleurs sold out celui-ci. Les rayures, le logo Amoses, le col avec les détails blancs. Et le petit détail qui fait toute la diff, c'est le flocage à l'arrière. Moi j'ai mis Flaco 99. Et sur celui-ci aussi, la version bleu et jaune orangé. L'arrière aussi, Flaco 99. D'ailleurs je vous avais calé des plans portés dans la dernière vidéo. Ça vous chauffe de voir comment j'ai réussi à associer ça. N'hésitez pas à aller la voir. Et ensuite, normalement c'est bon. Les autres bails, vous n'avez pas vu. En tout cas, pas sur YouTube. Il y a quelques bails que j'ai laissé apercevoir sur TikTok. On continue sur les jerseys. Là, j'ai reçu celui-ci qui est Taliri, qui a un design vraiment très cool. Couleur bleu, vert, mentholé. J'ai aussi reçu un autre coloris que j'ai pas là. Je pourrais pas vous le montrer, mais je vous l'affiche à l'écran. Rose, beige. Je crois qu'il y a un peu de kaki aussi. Pour la taille, j'ai reçu du M et c'est la même chose pour les deux d'avant. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé un pant qui me convenait parfaitement. Et là, c'est chose faite avec ce modèle de chez COS. Bon là, je vous le montre, vous captez pas. Peu importe comment je vais vous le montrer comme ça va être gaze. Les plans portés seront plus parlants. C'est exactement le même que j'ai en noir, sauf que là, c'est en kaki. Je trouve la coupe parfaite. Il est dispo chez COS au prix de 89 €. Tu peux le resserrer à la taille grâce au bouton. Vous captez, ça c'est la taille. Le bouton est là, juste sur le côté. Par exemple, si tu prends une taille supérieure pour avoir un aspect encore plus large et le resserrer à la taille, ça peut être une idée. Et aussi le même d'aile aux chevilles qui te permet de resserrer un petit peu si tu veux donner un autre aspect à ta tenue. Et surtout à la façon dont tombe le pant sur la paire, c'est assez fin, léger. En hiver, ce sera pas le meilleur bail, mais pour l'instant, l'automne, ça fera très bien l'affaire. On enchaîne avec de la marque Indé. Et le premier item que je voulais vous présenter, c'est une petite pépite. Ça nous vient de chez Evol Squad. Je vous ai déjà présenté certains de leurs items avec des pulls. Je vous mets par exemple à l'écran un de ceux que j'ai, je l'ai en gris, je l'ai en beige. J'ai toujours dans ma garde-robe, mais j'ai un petit peu la flemme de les chercher. Bref, ils ont sorti ce polo qui est bien propre. Je vais vous montrer les détails. La matière, c'est un peu de la maille comme ça. J'espère que vous pourrez bien vous en rendre compte. Le col, il est ouvert. Tu as le Evol au centre qui est brodé, tout comme le reste des détails d'ailleurs. Et il y a des perles au centre des fleurs, à l'avant, mais aussi à l'arrière. Juste en dessous du col, les manches sont resserrées avec le liseré bordeaux au bout, que vous avez peut-être d'ailleurs pu remarquer ici. Et on a aussi encore une sorte de logo de club. Ce que j'aime bien aussi, c'est le bas qui est pas resserré. Donc quand tu le portes, ça fait un effet un peu volant comme ça. Il est très propre. Après, moi, je suis pas habitué au col un peu en V. Quand je le porte, je mets grave des bijoux, des colliers, etc. pour cacher un peu. Et ça rend très bien comme ça. C'est dispo sur le site au prix de 90 €. C'est une vraie pièce. Donc s'il y en a qui déjà sont capables de le porter, parce que c'est pas facile, qui sont chauds là-dessus, bah n'hésitez pas. Ensuite, j'ai reçu un petit t-shirt de la marque Side blanc
classique, ce visu à l'avant. C'est pas de la sérigraphie, je pense que c'est de l'impression. Et t'as l'inscription side juste en dessous du visuel. C'est une coupe assez classique, je pense que je vais le couper pour le rendre un petit peu plus court. Ensuite on arrive à... Ça c'est dommage. C'est un hoodie de la marque Gum Time. Il aurait pu être très cool, mais j'ai décelé des petits trucs, des petits hicks qui m'ont dérangé. Généralement, je suis toujours convaincu des pièces que je reçois et qu'on m'envoie parce que ça, on me l'a envoyé. Mais quand il y a des trucs qui vont pas, je suis obligé de le dire. Bon, il n'y a pas que ça. L'inscription Fame ici est bien placée, je trouve, et très très cool. Le grammage est bon, mais ce qui m'a très rapidement interloqué, c'est les finitions ici. Alors, je sais pas si j'ai reçu un sample ou quoi, mais c'est pas ouf. Soyons clairs, à l'arrière c'est propre, tout est droit et tout, mais par contre à l'avant, je sais pas, ça part en couille. Mis à part ça, les autres détails, par exemple là à l'arrière on a de la broderie avec le logo Gum Time, c'est très propre. On a aussi une petite broderie juste ici. Je vous cale le rendu porté, là aussi il y a quelque chose qui me dérange. Je trouve que ça n'a pas trop de forme, donc c'est dommage, je le trouve même un peu long. Là j'ai reçu une taille M, du S ça aurait été nickel déjà au niveau de la taille. Mais ouais, avec tous les petits détails qui flopent là, je suis moyen convaincu. J'ai pas l'habitude de descendre des sapes, hein, mais quand il y a des trucs qui vont pas, il faut le dire. Continuons sur de la marque indé, là on est chez Corvidae, vous devez connaître hein, les grosses doudounes brillantes là, qui avaient pop un peu l'année dernière. Ça doit vous dire quelque chose, j'en suis sûr. Et il m'avait envoyé plusieurs sapes. Ce short avec un mélange de noir et de camo avec des détails. Il y a d'ailleurs plusieurs broderies ici à l'arrière et aussi des deux côtés de la jambe à l'avant. Ça c'est très bien et c'est d'ailleurs la seule pièce que je kiffais dans l'envoi qu'ils m'ont fait. Le reste... je préfère même pas montrer. Retournons sur un peu de positivité. Là, ça y est, j'aime pas parler mal des trucs. On a Aura Attitude qui m'avait envoyé ce short en jean. Le détail particulier de cette broderie au niveau de la jambe. D'ailleurs, quelques autres petits détails avec la plaque métallique sur la poche. Le patch avec le nom de la marque d'ailleurs. Est-ce qu'on dit Aura Attitude ou on dit autrement? Aura Attitude. J'ai un doute maintenant. En tout cas, c'était une pièce bien cool que j'ai portée cet été. Je regarde dehors, il fait gris. Ça se trouve, il pleut même. Ça va très gentiment retourner au placard, mais on va bien la coffrer pour l'année prochaine. Là, on passe au niveau des chemises. Et c'est du mix entre seconde main et marque indé. C'est Sorti Studio qui avait fait un drop de chemises upcyclées comme ça. Donc, ils ont repris plein de chemises, ils les ont crop et ils ont ajouté leur logo. Comme ça, ils m'avaient demandé celle que je voulais. J'avais envie d'une chemise bleue. Ils m'ont envoyé celle-ci. Je vous montre le rendu porté. Seul souci, c'est qu'elle est un chouille petite au niveau des manches. Si les manches étaient un tout petit peu plus longues, c'était parfait. Et pour enchaîner, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'étais chez mon pote Neige, on avait fait le tri de ses sapes pour mettre pas mal de bails en vente sur Vinted. Vidéo qui arrivera certainement la semaine prochaine. J'ai récupéré 2 bails à lui. C'est 2 chemises qu'il avait crop. La première est comme ça. Alors c'était une taille XL ou XXL même, ouais. XXL, donc le rendu il est bien spécial, vous allez le voir au plan porté, c'est vraiment crop, mais bon je trouvais qu'il y avait un d'elle, j'aimais bien. Et une deuxième, un peu dans le même délire que celle d'avant, sauf que là c'est une manche longue, là vous voyez l'aspect crop, et puis même avec les plans portés vous verrez mieux. Avec ces 2 pièces je peux que vous pousser à aller prendre vos chemises en seconde main et les couper vous-même. Là j'ai récupéré ça gratos, mais en soi si vous trouvez une chemise qui vous plaît visuellement et que vous la coupez, vous reviendra pour vraiment pas très cher. En tout cas on a terminé pour tout ce qui était seconde main, on termine très rapidement avec 4 pièces. Pour ceux qui ont vu mon TikTok de la rentrée, j'ai fait un petit outfit, c'est Citadium qui m'a envoyé tout ça. J'ai commencé par prendre une casquette New Era, beige, noir, logo rouge, SF. On m'avait dit sur TikTok d'ailleurs, c'était quoi comme équipe? J'en sais rien du tout. De toute façon, on s'en bat les steaks des équipes. Nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir du flow. Sur le côté, on a une première broderie Super Bowl et la deuxième, c'est tout simplement le New Era qui est placé à cet endroit parce que là, elle est occupée par la fermeture. Si je dis pas de bêtises, c'était combien? C'était une trentaine d'euros, je crois. Ensuite, pour ma tenue, j'ai choisi une paire de Converse. C'est une paire qui de base ne coûte vraiment pas très cher, 85, et elle se présente comme ça. Donc c'est vraiment du classique. Là, c'est un modèle plateforme, c'est le... vous verrez en description, je sais plus. Il y a juste le petit logo Converse à l'arrière avec l'étoile. Mais sinon, à part ça, bah, c'est que du noir, des surpiqûres blanches. Sur la languette, t'as le Converse All Star. Je l'ai reçu vraiment à la fin de l'été. Enfin, du coup, ouais, là, début septembre même. Mais si je l'avais reçu avant, ça aurait pu grave être une alternative au Miara. Bon, on s'entend quand je dis ça, et je trouve que ça a vraiment une bonne dex au pied. Je vous dis même pas ça parce qu'on me l'a envoyé et tout, c'est que vraiment, j'aime beaucoup le rendu que ça a apporté. Après, j'ai essayé de la mettre avec des pantalons, j'ai pas aimé. Mais avec des shorts, je trouve que ça a vraiment un bon flow. Et pour terminer ma tenue, 2 vestes. Bon,
J'ai rajouté un pantalon dans ma tenue, je croyais pas que j'étais tout nu. Mais j'ai pété une première veste Dickies chez les femmes. C'est le modèle Eisenhower. Prenez une taille au-dessus. Là, j'ai du M, mais c'est vraiment très court. Donc, limite du L, ça aurait pu mieux le faire. Jaquette un peu travailleur comme ça, que tu peux retrouver un peu partout. Et j'ai accordé ça avec une veste matelassée Reigns, aussi courte. Justement, c'est pour ça que je l'ai prise. Je savais que ça allait aller avec la Dickies. Et au final, je l'ai essayé même avec des t-shirts. Et ça a collé plutôt bien. T-shirt noir sur noir, ça collait. Et voilà, pour celle-ci, j'ai pris du M. Une taille au-dessus aurait peut-être été mieux. Et d'ailleurs, pour ces deux derniers articles, les bigs là, oubliez. Laissez tomber, c'est pas pour vous. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as trouvé quelques articles qui te parlaient. Si tu as besoin de conseils, tu as des questions ou quoi, n'hésitez pas à poser tout ça dans les commentaires, je réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi à me partager ce que vous avez pris pour la rentrée, si vous avez de nouvelles pièces ou quoi que vous voulez faire croquer. L'espace commentaire est fait pour ça. On n'oublie pas le like, le partage, l'abonnement pour donner de la force. Comme je vous l'ai dit avant, on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo Vinted, je crois. C'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après. Soyez bien à l'affût sur ce drop parce qu'il y aura vraiment beaucoup de pièces. Sur ce, je vous laisse passer une très bonne semaine. On s'attrape très bientôt l'équipe. Je fais des bisous. Ciao!